L'un des porte-voix de la révolte en Libye lancée il y a près d'un mois maintenant vit en Suisse. Hassan Al-Jami est réfugié politique depuis 10 ans. Sa ville natale, Benghazi, est désormais directement menacée par les troupes du colonel Kadhafi. Son combat n'en est que plus pressé, comme l'a constaté Marc Galéardon. 42 ans de malheur, 42 ans de dictature, 42 ans de massacre. Hassan Al-Jami est le porte-voix des opposants libyens. Quand ce réfugié politique n'est pas au téléphone ou dans une manifestation, il a les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur. C'est ici, dans son appartement du centre de Vevey, qu'il mène sa révolution. Depuis 3 semaines, je suis devant cette page. Inspiré par la Tunisie et l'Égypte, Hassan a lancé l'appel à la révolte du 17 février dernier via cette page Facebook. Une page sur laquelle il publie les vidéos amateurs tournées sur place. Depuis cette date, la situation en Libye a basculé, son rôle doit changer. Comme les médias commencent à entrer en Libye, mon rôle doit changer. Maintenant, je dois prendre une autre mission. Hassan a décidé de rentrer en Libye. À Vevey, il laisse sa femme et ses 3 petites filles. La plus jeune est âgée d'1 mois seulement. C'est mon devoir. Vous voyez les gens en train de mourir pour la liberté dans les rues. Et moi, je reste juste derrière l'ordinateur. Ça ne va pas pour moi. Je dois aller participer sur place. Retourné dans son pays pour la première fois depuis 10 ans, en 1 mois seulement, le destin de cet activiste de l'opposition a basculé. Il se trouve désormais chez lui à Benghazi, de l'autre côté de la mer. Je rêve même plus de revenir chez moi. C'était très difficile. Revenir, ça veut dire la mort pour moi. Le danger n'a pas disparu pour Hassan, ni pour les autres opposants qui ne perdent pas espoir. Les forces qui soutiennent Kadhafi se rapprochent de Benghazi. Pas le temps de s'éterniser sur les retrouvailles. Très vite, Hassan est derrière un ordinateur et reprend son travail d'information. On veut arrêter ce sang qui coule. Pour ça, on demande l'aide internationale. Mais nous, les Libyens, on est prêts de défendre notre vie. On est prêts de continuer le combat contre ce régime.